Dans ce jeu, un simple choix peut détruire une vie entière. Ce jeu, c'est Life is Strange. Il suit Max Scofield, une étudiante en photographie qui découvre qu'elle peut remonter le temps. Un pouvoir fascinant, mais aussi dangereux. En revenant dans sa ville natale d'Arcadia Bay, elle retrouve son amie d'enfance Chloé et se retrouve peu à peu mêlée à une série d'événements inquiétant. L'histoire parle d'amitié, de regrets, de deuil et de responsabilité. Chaque décision semble intime, presque banale au départ. Un dialogue, une absence, un secret révélé. Pourtant, chaque choix laisse une trace parfois bien plus lourde que l'on imagine. La grande force du jeu, c'est son atmosphère. Les musiques indées, les lumières douces, les moments silencieux, la mélancolie, les visuels pastels, tout crée une sensation de nostalgie permanente. Arcadia Bay paraît réel, fragile, presque suspendu dans le temps. Le système de retour en arrière renforce cette immersion. On peut corriger une phrase, tester une réaction, changer une décision, mais le jeu rappelle constamment qu'on ne peut pas tout réparer. Certaines conséquences dépassent le joueur. Les personnages, eux, portent l'aventure. Max réservé et sensible, Chloé impulsive et brisée, leur relation devient le cœur émotionnel du récit. Mais Life is Strange n'est pas sans défaut. Certains dialogues peuvent sembler maladroits, le gameplay reste limité, centré sur l'exploration et les choix, et le rythme prend parfois son temps. Malgré cela, le jeu a marqué toute une génération de joueurs. Parce qu'au fond, Life is Strange ne parle pas seulement de voyager dans le temps, il parle du poids des souvenirs et de l'impossibilité de sauver tout le